Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une note de crédit. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre sur l'application comptabilité et vous allez créer une nouvelle facture client afin de lui attribuer une note de crédit. Donc, ici, je vais choisir mon client Louise et je vais lui acheter des boulons et je vais en acheter 10 au prix de 50 centimes. Donc, ça lui fait un total de 50 euros avec la TVA, de 5 euros et avec la TVA 5,75. J'enregistre cette facture, je la confirme. Une fois confirmée, je vois que j'ai un petit bouton ici qui apparaît, qui est le bouton de note de crédit. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Et là, on voit qu'il y a un motif pour la note de crédit. Ici, on va noter que c'est une mauvaise quantité qui a été facturée. On peut choisir le journal et la date. Ici, on va laisser comme ça. Et alors, on a deux choix possibles. Soit on extourne la facture et donc on fait un remboursement partiel via la note de crédit. Soit on extourne et on crée une facture et donc on fait en fait un remboursement total de la facture et on en recrée une. Donc ici, je vais commencer par l'extourne simplement. Donc je vais extourner. On voit ici du coup qu'il y a une note de crédit qui se crée en brouillon avec le même produit, la quantité et le prix. Donc nous, on a dit qu'on s'était trompé sur la quantité. On voulait en facturer 10, mais en fait, il fallait en facturer que 8. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux qui doivent être extournés. Donc, 2 fois 50 centimes, ça fait bien 1 euro plus la TVA. On enregistre, on confirme notre note de crédit. On voit que notre note de crédit a été payée. Ici, on a la séquence de la note de crédit avec un petit R devant la séquence de la facture. Pourquoi R? Pour reverse, parce qu'on a reversed la facture. Et on peut totalement en fait changer cette séquence si on désire dans le journal du coup adéquat. Une fois que la note de crédit a bien été confirmée et payée, donc ici on voit bien que le montant dû est 0, on peut voir qu'elle a été payée via la facture en fait qui est liée, donc c'est celle-ci. Donc si je retourne sur la facture, on voit que la facture est passée en partiellement payée. Pourquoi? Parce que sur les 10 quantités au prix de 50 centimes, on voit qu'il y a eu 1,15 € qui ont été payés dû à la note de crédit et donc il ne reste que 4,60 € à payer. Si on retourne sur notre journal des factures clients, on voit ici en fait qu'on a Louise, on a notre petite note de crédit de 1 dollar qui a été en fait payée et comptabilisée forcément. Et si on descend ici, on voit que la même facture donc qui est liée à cette note de crédit pour le client Louise a été partiellement réglée et donc il reste à payer la différence. Donc ça c'est pour la première étape. Maintenant, si on recrée une facture, donc je vais prendre un autre client ici, Woodcorder, je vais lui rajouter des vis, je vais lui en rajouter 10 également au prix de 20. Donc ça lui fait 2,30 $ avec la TVA. Je confirme cette facture et là je me rends compte que je dois faire une note de crédit. Ici le motif cette fois-ci ce sera un mauvais prix. On laisse toujours le journal et la bonne date, mais ici on va extourner et créer une facture. Donc en cliquant là-dessus, on voit qu'on recrée une autre facture client qui n'est donc pas une note de crédit. Ici, on a dit qu'on avait estimé un mauvais prix, donc ce n'était pas 20 centimes mais 10 centimes. Donc ça revient à 1,15 €. On confirme, on comptabilise. Et si on retourne sur notre facture, donc ici la 25, nous on a fait la 26. Si on retourne sur la 25, on se rend compte qu'elle a été extournée et qu'elle a été totalement payée. Donc si on regarde ici, on voit qu'elle a été payée grâce à l'extourne. Donc vous voyez que la note de crédit ici avec le petit R a été totalement payée. Donc du montant total de la première facture, donc des 2,30 €. Et il y a évidemment la nouvelle facture qui a été recréée, donc la 26. Donc si on retourne sur nos factures clients, ici on voit bien que l'extourne a bien été totalement payé de 2,30 €. Si on descend, ici on voit bien que la facture de Woodcorner, la première, a totalement été extournée. Donc c'est les 2,30 € qui figurent dans la note de crédit ici. Et enfin, la nouvelle facture, du coup la 26,
a bien été modifiée avec le prix et on voit bien qu'elle n'est pas encore payée. Donc ça, c'est les deux premières possibilités pour créer une note de crédit. On peut aussi totalement créer une note de crédit manuellement en se rendant dans la comptabilité client et dans les notes de crédit qui sont ici. Et on peut créer une nouvelle note de crédit manuellement. Donc ici, je vais créer une note de crédit pour Anita. Hop, et je vais dire qu'elle doit un pli de plaquage. Je vais confirmer cette note de crédit. Et on voit qu'on a des débits en circulation pour ce client. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter cette note de crédit à une facture déjà existante qui n'a pas encore été payée. Donc, par exemple, la 17. Donc voilà, je l'ai achetée. Donc, la note de crédit a été payée puisqu'elle a été ajoutée ou déduite en fait de la facture du client. Donc ici, si je me rends sur le petit i et que je vais dans Vue, je vois en fait que la facture 17 a partiellement été payée parce que nous l'avons enlevé une note de crédit ici de 1,15 €. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me poser une question. Bonne journée!